Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, un véhicule du Centre ambulancier national a disparu dans la zone de l'Artibonite après avoir transporté en urgence un patient à l'hôpital universitaire de Mirbalais. Didier Hérold Louis est le directeur général du CAN. Au retour, puisque tu as des voies, des routes qui étaient bloquées dans le plateau central, l'ambulance là passait par l'Artibonite. L'ambulance passait par l'Artibonite au niveau de Savien. Il y a des hommes armés qui campaient l'ambulance là. Et ils ont fait personnel qui était dans l'ambulance en descendre. Ils ont dit personnel là, ils mettent à aller. Ils mettent en route là à aller. Ils ont même eu aucune ambulance là. Comme si ce n'était pas suffisant, les membres des groupes armés ont encore frappé dans la nuit du 2 au 3 juillet. Cette fois au carrefour Marassa, ils ont ouvert le feu sur un patient à bord d'une ambulance. Côté que des individus armés scénaient l'ambulance là, et il y a un individu qui montait l'ambulance là, qui tirait sur le patient qui était couché dans l'ambulance en société derrière. Il fait personnel la descendre, il montait lui-même, il tirait sur mon dans l'ambulance là. Dans les deux cas, les ambulanciers du CAN sont sortis sains et saufs, poursuit le directeur. L'institution va continuer à fournir ses services, mais entend prendre de nouvelles dispositions, insiste Didier Hérold Louis. Ces mesures seront d'application stricte d'abord dans la zone de l'Artibonite, ensuite dans le reste du pays. Décider de restreindre le déplacement ambulancier dans la zone de l'Artibonite. Sinon, une ambulance qui est séquestrée par des hommes armés dans la zone de l'Artibonite. Et nous n'avons pas besoin de mettre pied sous clou. Donc ça veut dire nous demander ambulanciers, ils ont gagné une nécessité pour faire une urgence, pour éviter zone Savien le plus possible. Nous avons restreint le déplacement ambulancier. Ce n'est pas la première fois que le Centre ambulancier national rencontre des problèmes dans la zone de Savien. Toutefois, vu l'importance des services offerts par le CAN à la population, son responsable lance un appel à la vigilance aux habitants de cette section communale. Surtout là, la route l'Artibonite, surtout là, la passer dans la zone Pont-Sondé, surtout là, la passer devant l'entrée Savien. Restez très, très vigilant. Le ouais ambulance, et quand mon jour ouvert en pile sur route là, essayez de regarder qui plaque immatriculation ambulance là, pour qu'on ait si ce n'est pas ambulance, ça, justement, qui séquestré, qui peut le passer devant, peut-être croiser devant machine ou bouton en embuscade, ou bien qui a fait action que vous-même êtes capable victime de lui. Avec seulement 71 véhicules en service dans les 10 départements du pays et plus d'une cinquantaine bientôt en réparation, le CAN doit faire une gestion rationnelle de ses ressources limitées. Il n'y a pas mystère sur ceux qui ont volé cette ambulance. La police et la justice doivent agir vite, selon Didier Hérold Louis. Nous avons réitéré appel à autorités policières et autorités judiciaires. Nous avons envoyé appel là à la population même. Pour nous toutes, nous travaillons ensemble pour ambulance 0 SE 03636 là, retourner dans le centre ambulancier national. À 2 reprises, des membres du personnel du Centre ambulancier national ont été la cible des individus armés. Une au niveau de l'Artibonite et l'autre au carrefour Marassa. Fort de ce constat, des dispositions sont prises selon le directeur général de cette institution, notamment évaluer les risques avant de se rendre sur les lieux. Une mesure, bien entendu, qui vise à protéger non seulement les professionnels de santé ainsi que les matériels du CAN, mais également qui risque d'avoir des conséquences néfastes en ce qui concerne les citoyens en quête de soins et qui ont besoin de se déplacer. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.